Anthony Stark est le fils de Howard Anthony Stark et de Maria Collins Carbonell Stark. Howard et Maria sont les propriétaires de la firme américaine de premier plan, Stark Industries. Tony était fasciné par la construction et le contrôle des machines et dès l'âge de 15, Tony est entré dans le programme de premier cycle en génie électrique au Massachusetts Institute of Technology, MIT, et a obtenu 2 diplômes de maîtrise à l'âge de 19 ans. À l'âge de 21, Tony Stark a hérité de Stark Industries lorsque ses parents ont été tués dans un accident de voiture secrètement orchestré par son rival Oil Republic Corporation, connu plus tard sous le nom de Roxxon, mais Tony veut continuer sa vie de playboy téméraire au lieu d'utiliser ses compétences en ingénierie, alors, il promut Virginia, Pepper, Potts pour être son assistante de direction. Un héros fait maison. Tony a assisté personnellement à un essai sur le terrain de son matériel militaire à l'une de ses usines internationales, mais peu de temps après son arrivée, Anthony Stark et le convoi militaire qui l'accompagnait furent attaqués par une bande de terroristes menée par le think tank révolutionnaire, Wong Chu. Pendant l'embuscade, une mine terrestre a explosé et a déposé un éclat d'obus près du cœur de Tony. Ramené au camp de Wong Chu, Tony Stark a partagé une cellule avec le professeur Wu Yinsen, un physicien de renommée mondiale. Wong Chu a exigé que les 2 scientifiques développent des armes de pointe pour ses forces armées. Sachant qu'il ne pourrait pas vivre longtemps avec les éclats si près de son cœur, Tony a proposé que lui et Yinsen consacrent leurs dons à la création de l'un des scaphandres de combat, qu'il avait développé, équipé d'un générateur de champs magnétiques pour éviter que les shrapnels se rendent jusqu'à son cœur. L'armure qu'ils ont créée est devenue le premier véritable armure d'Iron Man et était équipée d'armes magnétiques pour la défense. Alors que la batterie de l'armure rechargeait, certains des hommes de Wong Chu ont tenté d'interrompre la procédure. Yinsen alla créer une diversion et fut abattu par les hommes de Wong Chu. Lorsque la batterie eut fini de charger, Anthony est entré dans la bataille en tant qu'Iron Man et déchira le camp de Wong Chu. Il est finalement revenu aux États-Unis avec l'aide de l'US Marine James Rod. Tony offra à Rodet un emploi dans Stark Industries. Dans un premier temps, Tony trouva sa nouvelle vie un supplice, la plaque de poitrine de son armure doit être portée en permanence et nécessite des recharges fréquentes. Il garda l'armure un secret pour tout le monde, y compris sa fiancée, Johanna Nivna. Devenu suicidaire et dépendant à l'alcool, Anthony Stark a été soutenu par Johanna, avec qui il a partagé son identité secrète. Johanna l'a encouragé à utiliser son armure comme un super-héros, mais finalement, elle a annulé l'engagement sachant que Tony ne serait pas l'homme de la famille qu'elle désirait. Tony a travaillé à améliorer l'armure d'Iron Man et il l'avait nommé garde du corps personnel de Tony Stark pour dissimuler son identité. Anthony a joué un rôle conjoint à la formation des Avengers à la fois comme promoteur et à la fois en tant qu'Iron Man. Il est un des membres fondateurs avec Thor, Ant-Man, Henry Pym, La Guêpe, Janet Van Dyne et Hulk. Tout en poursuivant Namor le submariné, Iron Man est tombé sur le corps comateux de Capitaine America, Steve Rogers, le super-héros de la Seconde Guerre mondiale, conservé dans la glace. Relancé, Capitaine America rejoint les Avengers et est devenu un coéquipier important et ami fidèle de Tony Stark. Plus tard, Tony a aidé à établir l'agence de super-espions internationale, SHIELD, pour lutter contre les menaces terroristes. Pendant ses premières années en tant que super-héros, Iron Man a lutté contre Mandarin, Hawkeye, Clint Barton, et la Veuve Noire, Natasha Romanoff. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.